Mon activité, elle est un peu, elle est dirigée vers ça, quoi. C'est comment alimenter pour que la démocratie, pour que les droits fondamentaux, ils gardent leur terrain, qu'ils en gagnent sur des endroits où il y a de la précarité qui grandit, voilà. Et il s'agit d'un atelier couture avec, on va dire, 80% de cours de couture plutôt, donc dans la transmission. Et 20% reprisage, confection sur mesure et un petit peu de création. J'ai monté une activité de maison édition voilà, qui s'appelle les Éditions du Commun, qui est une maison édition sous forme associative et qui traite de questions de sens social, de questions du social et du politique. J'ai décidé de développer des prestations œnotouristiques. Donc l'œnotourisme, c'est l'accueil des personnes pour des visites, des animations, des dégustations autour des vins de la gastronomie. On a réfléchi pour créer un poste de communication qui a été créé dans le groupement employeur MAGE pour pouvoir élargir mes services à pas seulement le réseau des CREFAD mais aussi d'autres associations. Et donc toutes les trois, on a eu pour projet de monter une asso d'activités physiques adaptées. Voilà. Concrètement, je suis technicien de maintenance informatique. Je dépanne les ordinateurs, les imprimantes, le téléphone et aussi avec une notion de réseau. Voilà. J'ai cofondé l'association Singa à Saint-Étienne. La mission principale de Singa, c'est de connecter, de créer du lien entre les personnes migrantes qui arrivent à Saint-Étienne et la société d'accueil. Et j'ai un projet de café associatif et culturel, de savoir et savoir-faire, avec deux amis qui se trouvent être Maud juste là et Antoine qui est en train d'entrer dans la bricoleuse. Dans mon village, donc, tous ceux qui sont nés la même année, donc 98, sont classards et forment une association tous ensemble. Donc pendant un an, on organise plein d'événements, des tournois de foot, des tournois de basket, des concours de pétanque, concours de belote, des balles, plein de choses comme ça pour pouvoir récolter de l'argent et par la suite de cette année partir dans un pays, tous ensemble. Et donc c'est une coutume et c'est très culturel chez nous de faire ça à la campagne. Et donc le fait de toujours organiser les balles, de faire partie de cette association et faire partie du bureau et tout, ça m'a toujours plu. Et donc du coup j'ai décidé de choisir l'événementiel que j'ai accouplé avec le sport, du coup, l'événementiel sportif. Qui a ancré un truc, t'as voulu être indépendant, bah démerde-toi et sois fort et trouve... Les premiers échos que j'ai eus quand je suis arrivé dans ce milieu du livre, qui était pour moi assez inconnu jusque-là, c'était qu'il fallait deux choses pour démarrer une maison d'édition, avoir beaucoup de capital et beaucoup d'expérience dans le domaine. Je ne voulais pas spécialement en faire mon métier, je voulais que ça reste un plaisir avant tout. Donc j'ai passé mon bac comme tout le monde et puis ensuite j'ai travaillé dans divers domaines. J'ai déjà eu une vie professionnelle avant, j'étais archéologue. En fait, j'étais céramologue plus spécifiquement. Je suis diplômée d'un Master 2 en marketing et communication publique. J'ai travaillé en tant que chef de projet dans une agence de communication sur Paris. Je suis arrivée ici dans le but de faire des choses après mon diplôme qui est un DSA de design de produits. Mais aussi avec l'envie de découvrir autre chose que le design de produits parce que je ne m'étais pas forcément épanouie dans mes études comme j'aurais souhaité. Et voilà, ce qui m'a mis dedans, c'est les jeux vidéo, la passion pour le jeu vidéo et puis qui s'est transformée aussi en passion pour les nouvelles technologies. J'adore le sport. Depuis que j'ai 12 ans, je suis jeune sapeur-pompier dans ma compagnie, la Métaropile à Saint-Étienne. Et à l'âge de 17 ans, j'ai intégré la caserne donc en tant que mineur. Étant passionnée par la gastronomie française et italienne, j'ai décidé de me réorienter et donc de mettre à profit mes compétences en organisation et communication
au service des producteurs agricoles et viticoles. On n'avait pas envie d'être isolés dans une micro-entreprise et de faire chacune galérer de notre côté. On avait plus envie d'un projet collectif. On s'est lancé un petit peu comme ça, sans prendre trop de temps pour réfléchir des mois à la manière dont on allait lancer notre projet, mais on s'est dit que c'était important de se faire accompagner, de se faire appuyer par des personnes qui ont déjà de l'expérience dans le lancement de projets, notamment dans l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'intérieurement, j'avais l'impression d'avoir plein d'outils et comme j'ai un diplôme Bac plus 5, tout ça, je pense qu'aussi j'ai du mal à m'autoriser à demander de l'aide. Et donc là, moi j'ai besoin de cadre, donc j'ai besoin d'avoir des gens qui me donnent du rythme, qui me font des retours, qui me mettent au travail, qui questionnent mes choix et ne pas justement tourner en boucle tout seul. Ça m'a facilité en fait ce travail qui pour moi était très difficile, d'arriver à partir d'une envie et de savoir qu'est-ce que j'allais pouvoir en faire en fait. Le fait d'avoir un cadre où l'expérimentation était autorisée, ben ça c'était hyper rassurant. Et puis après, ce qui était rigolo, c'est d'être avec d'autres gens qui faisaient des trucs complètement différents. Oui, ça a un très grand intérêt d'avoir un groupe dans lequel il y a une bienveillance qui s'instaure. On se croise et on discute et on mange. C'était des temps où je pense aussi à 2, à 3, on décompressait sur ce qu'on s'était dit le matin et je pense que ça finissait par tricoter un autre truc l'après-midi grâce à ça. Parce que c'est un lieu où il y a plein de vie et finalement quand la personne référente entre guillemets n'est pas là, t'as tout un tas d'autres personnes qui sont autour et qui peuvent t'aider si t'as un souci ou te conseiller ou des choses comme ça. Et puis la journée commence toujours par un quoi de neuf. Et le quoi de neuf, en fait, tu t'entends dire des choses que t'avais pas pensé dire, ou que peut-être même tu t'étais pas dit à toi-même. Et je trouve que c'est une espèce de retour immédiat qui moi, m'a permis de dézoomer de ma situation individuelle, en fait. Ça montre aussi, ça permet d'ouvrir des discussions qu'on n'ose pas aller poser et qu'en fait on voit que les autres les traversent, donc ça marche bien. Ouais, c'est le côté du pop, quoi. Ça m'a déchargée d'un stress de pas savoir qu'est-ce que j'étais en train de faire, parce que j'ai jamais imaginé, encore une fois, je me suis jamais dit ah ouais, je veux monter mon truc, ma boîte, mon entreprise, j'en sais rien. Ça nous permettait aussi de commencer doucement, sans gros enjeux financiers derrière aussi. Mais la principale raison, c'était vraiment ce projet. Construire un projet associatif, c'était vraiment très important. Ça nous correspondait plus qu'une entreprise. J'ai fait la connaissance donc de tout ce qui était coopérative d'activité. Puisque j'en avais aucune idée, je savais pas du tout ce que c'était. Moi je pensais que me mettre à mon compte c'était monter une société ou mettre auto-entrepreneur. Donc pour moi c'était la solution idéale pour pouvoir justement partir en prospection de terrain, aller rencontrer les producteurs, découvrir leur métier, découvrir leur réalité. Mais il y a aussi tout ce qu'on a pu mettre en place de matériel, de pragmatique qui ont pu vraiment concrétiser la création du projet. Construire le contrat de travail, la comptabilité, c'est clair que c'est un super accompagnement. Je suis accompagnée par le CREFAD depuis à peu près 1 an, notamment dans le cadre de mon service civique, mais aussi par la fondation Horizon Europe, qui nous aide à écrire le projet et à l'inscrire sur le territoire et parmi toutes les problématiques qu'il y a sur le territoire stéphanois en fait. Cette formation nous propose de pouvoir partir à l'étranger dans un pays européen pour pouvoir s'inspirer et rapporter des nouvelles expériences et des nouvelles idées pour notre projet ici localement. Et donc mon but c'est de partir avant fin février là,
Donc de trouver une structure qui peut me recevoir pour une mission de 6 à 11 mois, ce qui est assez compliqué vu que je parle pas très bien espagnol, j'ai un niveau lycée, donc c'est un peu dur de communiquer avec eux. C'est vrai que durant ces différents séjours en France et en Italie, j'ai eu la chance d'être accompagnée et d'avoir eu un interlocuteur privilégié de la coopérative qui a été à l'écoute, qui m'a conseillé. Et c'est vrai, même si on reste maître de nos décisions, qu'on est autonome et responsable, c'est un vrai soutien dans la poursuite, dans le développement de notre projet. Nos livres sont disponibles dans 200 librairies en France, Belgique et Suisse, et donc quelques-unes au Québec. Donc là, on est sur un territoire qui est la francophonie. Sur l'agglomération grenobloise, il y a beaucoup de domiciles, donc on va de domicile en domicile, beaucoup à vélo. Et après, on utilise les salles de Cap-Beria pour les activités physiques ou les gymnases. Autrement, on a une échelle locale qui est plus pour la partie effectivement vie associative et intervention. Maintenant, là, je suis plus sur ce qu'on appelle le droit à la ville. Et du coup, donc, c'est plein d'aspects qui s'articulent et qui viennent questionner en quoi la ville, elle est excluante ou pas. Habiter un lieu, c'est pas que y dormir et y manger. C'est également l'habiter pour de vrai, connaître ses voisins, et alors y créer une activité, participer à une dynamique locale. Je trouve que c'est quelque chose auquel je crois beaucoup.